s'ennuie au palais. On aime la colo. Et tu grossis. Il y a des pierres, mais aussi des ruines. Est-ce que t'as déjà fait de la plongée? Non, jamais. Moi non plus. La plongée, ça a l'air. Oui. Et ce soir, on a organisé un peu. Nous sommes des célébrités parce qu'on nous filme. Il faut pas avoir peur, moi je suis là. Ah, la petite pierre que tu vois, on l'appelle le sous-marin. On fait de la plongée, de la randonnée comme Kylian Mbappé. Vous la voyez? Ah, c'est la plus belle au monde. On dirait un canot. Mais il n'y en a pas de serpents ici, je t'ai dit. Par contre, avant, il y avait des plantations de cacao. Et donc, du coup, il y a encore les cacaoyers. C'est les arbres qui sont là, à droite. Donc là, vous pouvez voir la perle. La perle du prêcheur. Ah, la petite pierre que tu vois, on l'appelle le sous-marin. Parce qu'en fait, ça fait penser à un sous-marin qui est en dessous, où on voit juste... Et après, l'autre, c'est la pantoufle. Ça existe les sous-marins? Les sous-marins, est-ce que ça existe? Oui. Oui, ça existe. Aussi vaste qu'inconnu, je me perds dans ton cœur. Malgré ceux qui te polluent, te relever ne te fait pas peur. Au cœur de la mangrove, Joe sale qui cavale. Mais tout n'est peut-être pas perdu. Des craquements se font entendre. Quelque chose l'inquiète, s'empare des feuillages. L'atmosphère devient étrange. Mais que se passe-t-il? La magie se libère. L'esprit de la mangrove se réveille alors. Arrête! Ça suffit, hein. On va s'arrêter là.
récupérer tes affaires? Viens au gymnase ce soir. Je vais l'appeler Patchouli. Quoi? Mais c'est nul! Patchouli! Allez, dis. Comment ça, pourquoi? Pourquoi je mets des perruques? Oui. Bah, quand t'as la flemme de te coiffer, automatiquement, tu vas mettre ce que t'as. Tu vas soit cacher tes cheveux, soit... T'es fainéante alors? Bah oui, je suis fainéante. J'ai trop la flemme de me coiffer même. Ça se comprend. Pour toi, pas pour moi. Moi, j'aime pas les perruques et je vais pas mettre de perruques dans ma tête. Hein. Je porte plus des bijoux simples. Des choses simples, quoi. Pas des choses... Notre envoyé spécial, Ulrich, s'est rendu sur place. Merci. Ulrich? Oui, chers téléspectateurs, ici Ulrich de la Gazinière sur Martinique Marche Arrière. Comme nous l'avons constaté, une énorme tablette de chocolat a atterri sur le terrain sportif du Robert. C'est qui ce mec-là? C'est qui ce mec? Quand vous voulez! Quand vous voulez! Ulrich?
Quand ils savent. Donc oui, une énorme tablette de chocolat est tombée sur le ciel du Robert. Est-ce superstition ou est-ce religion? Aujourd'hui, nous sommes en présence de Monsieur Hosty et de Monsieur Parasticius. Non, Pasteur Hosty. C'est un vrai chocolat. C'est un... Ok. Oh! Casser le chocolat. Oui, chers téléspectateurs, ici Ulrich de la Gazinière sur... Cet homme est troublé. Voilà. J'aurais croqué dedans. C'est comment Ulrich Marco! Vous avez sorti votre nouveau livre qui s'appelle Apprenez à mettre du vin dans votre eau. C'est exact. Oui. Alors messieurs, qu'avez-vous à dire concernant ce phénomène qui s'est produit au Robert? Ben, écoutez, je pense que c'est un message venu des cieux, tout simplement, et que Dieu essaie de nous parler à travers cette tablette. Monsieur Parasticius? Oui, allô? Alors, moi, je pense que Monsieur Hosty, ici présent, a de toute évidence bu trop de vin dans son église, car cette tablette de chocolat est de toute évidence un message venu de forces supérieures à nous, c'est-à-dire des extraterrestres. Une remarque? Wow. C'est monsieur comment? Parasticius. Ah. Ben, cet homme est troublé, on le sent dans sa voix. C'est un païen, il a des problèmes mentaux. Ah bon? Donc, on s'est entébé, quoi. Est-ce que vous voulez en finir les plateaux tard? Carambole, votre rendez-vous culturel fraîcheur. Pour répondre à la question, quel est l'avenir du cinéma caribéen? Moi, je dirais d'abord que ça passe par une volonté politique. Je pense que c'est véritablement cette dynamique-là qu'il faut, qui est un petit peu à la base de notre passion. Je pense qu'il y a quand même, dans cette Caraïbe, les Antilles françaises. Le fait de pouvoir sortir de chez soi, aller découvrir une œuvre sur un grand écran, voilà, ça, c'est autre chose. Le cinéma, finalement, est dispensé de toutes ces tracasseries et donc peut, alors, face à d'autres challenges, comme celui du surtitrage,